Nous sommes de retour sur Direct Marché et j'accueille Sophie Barat, directrice générale de Cellnovo. Bonjour. Bonjour. Alors Cellnovo, c'est une société de technologie médicale indépendante qui conçoit et distribue la première micropompe connectée pour mieux gérer son diabète. Vous venez avec un exemple de cette pompe, voilà, qu'on peut voir donc à l'écran. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste exactement, comment ça fonctionne cette micropompe connectée. Alors, les gens aujourd'hui qui ont besoin d'insuline ont plusieurs choix, d'accord. Ou bien ce sont des gens qui s'injectent avec des seringues de l'insuline au quotidien, 5-6 fois, 7 fois par jour. Ouais. Ou bien ce sont des gens qui optent pour des pompes, qui sont des éléments beaucoup plus importants, hein, des gros éléments techniques, qui se terminent par de très longs tubes. Et donc le patient, malheureusement, doit porter en fait cette pompe ou à la ceinture ou dans une poche. Et puis ensuite, le long tube, eh bien, il faut qu'il rentre par un bouton de chemise ou quelque chose d'équivalent. Ouais. C'est pas pratique la nuit, c'est pas pratique dans la journée. Les patients se plaignent de s'attraper le tube dans les clenches de porte, etc. Ouais. Donc nous avons mis au point une petite pompe patch, vous l'avez dit, donc qui se porte en fait à même la peau. Donc vous imaginez bien, si je la mets quelque part, elle va être complètement discrète. Ouais. Les gens, si vous voulez, dans leurs environnements professionnels ne souhaitent pas que l'on sache qu'ils sont malades, donc il y a un enjeu de discrétion qui est important. Et puis bien sûr, ne pas avoir de tube pour les enfants, c'est pouvoir jouer. Pour tout le monde, c'est pouvoir mieux dormir. Vous ne pouvez pas vous enrouler dans votre tube la nuit, des éléments de ce type. Et alors cette micropompe, quoi qu'elle fasse, et notamment donc elle vous injecte l'insuline, mais également elle mesure vos mouvements puisqu'elle est équipée d'un accéléromètre, transfère l'ensemble des données sur cette petite tablette, qui est à la fois la télécommande, donc si je prends un repas, je vais m'administrer de l'insuline en renseignant ce que je mange là-dessus, et puis c'est aussi l'élément qui envoie l'ensemble des données sur un portail internet, pour le patient lui-même et pour la famille. Hein, on parle d'une pathologie de l'enfant, de l'adolescent. Et puis bien sûr pour le personnel soignant qui peut s'assurer que vous allez bien, tout simplement. Alors c'est connecté à Internet, c'est ce que vous avez expliqué. Qu'est-ce qui se passe en cas d'un problème de connexion? Parce que c'est vrai qu'on dit la méthode un peu plus archaïque de s'injecter, de se piquer donc l'insuline ou alors le tube. Il n'y a peut-être pas ces problèmes de connexion. Ce système n'a pas besoin de connexion pour vous administrer de l'insuline, parce qu'effectivement, comme vous venez de le dire, il y aurait un problème de sécurité. La connexion ne sert qu'à transmettre les informations à un tiers ou à vous-même lorsque vous voulez regarder vos informations à la fin de la journée ou à la fin de la semaine. Donc vous pouvez bien sûr prendre l'avion. Si vous prenez l'avion, vous êtes hors connexion. Vous pouvez être dans votre sous-sol, etc. Et bien sûr, ces deux éléments fonctionnent ensemble sur un réseau de proximité, l'un avec l'autre, une sorte de Bluetooth, si vous voulez, qu'on utilise dans le matériel médical. Comment est-ce qu'il est distribué ce produit aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a en fonction des pays différentes organisations, mais le plus important, je dirais, à vous signaler, c'est qu'on a un partenariat avec Air Liquide, grande société française, grand groupe français, une grosse crédibilité dans le milieu de la santé, leader mondial dans la gestion des patients à domicile. Et c'est Air Liquide qui, à l'étranger, pour nous représente dans des pays comme le Benelux, l'ensemble des pays nordiques, l'Italie, etc. Donc on a, si vous voulez, un beau partenariat opérationnel avec eux. Ils croient beaucoup dans ce type d'éléments, notamment dans le fait que les médecins puissent progressivement s'orienter vers des actions de télésanté pour mieux s'occuper de leurs patients chroniquement malades. Ils ont été séduits par notre pompe connectée et nous, on aime beaucoup travailler avec eux, c'est des grands professionnels. Ils sont d'ailleurs actionnaires de la société Cellnovo. Ils ont à peu près, je crois, 5%. 5 millions d'euros, 4%, donc on a toutes les deux raisons, voilà, c'est tout à fait ça. Vous avez annoncé vos résultats pour le troisième trimestre, le chiffre d'affaires du troisième trimestre récemment. Quel bilan faites-vous aujourd'hui donc de ces premiers mois? Après, on va parler de la cotation en bourse. Donc, si vous voulez, on a un plan d'action qui se déroule comme prévu. On a expliqué au marché au moment de notre entrée en bourse que la raison pour laquelle on levait des fonds, c'est l'industrialisation de nos procédés, et notamment la fabrication en quantité importante du réservoir à insuline ici, qui est un petit élément jetable qui se jette tous les 3 jours. Donc aujourd'hui, nous sommes pour l'instant encore sur des quantités relativement limitées. Donc on a un chiffre d'affaires qui a montré une belle augmentation sur Q3, mais ça reste une augmentation, je dirais, mesurée compte tenu de nos capacités de production.
Par contre, ce que ça montre, c'est que le patient aime le produit, que le personnel médical aime le produit, donc on n'a pas de soucis, si vous voulez, sur l'adoption ou sur le fait que les gens aient de l'engouement pour une petite pompe de ce type-là. Ouais, vos perspectives, pardon, en termes de résultats pour l'année, est-ce que vous pouvez nous donner un... Donc, si vous voulez, notre chiffre d'affaires sur Q4 va continuer à augmenter. On a eu une belle croissance, vous l'avez dit, sur Q3 et ce sera la même chose en Q4. En tout cas, on s'inscrit dans cette lancée. On n'est bien sûr pas une société profitable. Vous savez, dans les technologies médicales, les investissements sont importants. Donc les profits arrivent lorsque vous avez des volumes et des volumes importants de patients. L'important, je dirais, c'est d'avoir le bon business model. C'est-à-dire qu'on a ici un élément durable qui est constitué par la tablette et les petites pompes, qui équipe le patient tous les 4 ans. Et puis la partie jetable, vous voyez, est composée de plastique moulé. Donc ce ne sont pas des choses onéreuses à produire. Et vous avez ici un modèle du type rasoir et lame jetable qui fait que le profit vient en fait de la manière dont a été construite cette pompe, mais il faut qu'on atteigne les quantités suffisantes. Et ça, vous pensez que ce sera dans combien de temps? Alors, on avait indiqué, si vous voulez, que très certainement on atteindrait un break-even quelque part à la fin de l'année 2017. Aujourd'hui, on attend la production de ces cartouches en automatique par la société Flextronics, qui est leader mondial dans le domaine, pour le Q2 de l'année 2016. Donc à partir de Q2 2016, on aura des quantités beaucoup plus importantes. Et donc tout le travail aujourd'hui qu'on est en train de faire d'éducation du marché, en France comme à l'étranger, portera ses fruits au moment où ces quantités seront disponibles de manière importante. Alors, vous vous êtes introduit en bourse en juillet dernier. Vous avez levé 31 millions d'euros. À quoi vont servir ces fonds? Comment est-ce que vous allez les allouer? Alors, il y a un tiers de ces fonds qui consiste donc à pouvoir automatiser cette petite cartouche dont je vous parle. Nous travaillons avec la société Flextronics, qui est un leader dans le domaine. Mais si vous voulez, chez Flextronics, vous restez propriétaire de la chaîne de montage. Donc ce sont nos outils, nos instruments, mais leurs compétences en termes d'ingénierie et d'automatisation. Donc un tiers des fonds, c'est ça. Un tiers des fonds, c'est bien sûr la partie business, donc le marketing et les ventes. Et puis l'autre tiers, ce sont des aspects plus de recherche et développement sur cette tablette et sur les logiciels qui sont à l'intérieur. On fait partie de la famille des objets connectés, bien évidemment. C'est un monde qui évolue très vite, donc il faut qu'on soit au rendez-vous des il y a beaucoup de recherche et développement actuellement sur le software notamment. Vous avez prévu aussi la commercialisation dans de nouveaux pays, parce que là vous avez parlé d'Air Liquide qui vous accompagne pour notamment le Benelux, l'Italie. Quels sont les autres pays cibles qui pourraient être intéressés, parce que le diabète, ça touche évidemment tout le monde. Bien sûr, donc Nordique également, les 4 pays nordiques, toujours avec Air Liquide. On signera un contrat de collaboration, un contrat de distribution avec un beau distributeur en Allemagne très prochainement. L'Allemagne, vous savez que c'est un gros pays dans les medtech, donc c'est bien sûr important qu'on y soit. Et puis le gros événement pour nous en 2016, ce sera la soumission de notre dossier 510K auprès de la FDA. Donc qui est quelque chose qu'on fera en avril ou en mai de l'année prochaine. Et ce 510K nous permettra, une fois qu'il aura été instruit, qu'on soit commercial aux États-Unis, et on imagine que ce sera donc début de l'année 2017. Début 2017, donc vous allez entrer sur le marché américain. Tout à fait. Ce sera également là aussi avec Air Liquide dans ce cas-là? Non, pas nécessairement. Air Liquide, si vous voulez, on choisit les pays dans lesquels on a envie de travailler ensemble. Aujourd'hui, les États-Unis, ce n'est pas sur la liste, mais on pense à un autre partenaire stratégique qui nous accompagnera dans cette aventure américaine. À chaque fois, vous allez choisir donc un partenaire pour vous commercialiser le produit. Voilà, c'est important qu'on prenne en compte la dynamique du marché, etc. Et donc, il faut qu'on s'allie avec les meilleurs. Dernière question, là c'est donc ce produit, la pompe donc, à insuline. Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres produits en projet qui pourraient donc voir le jour prochainement? Oui, on va garder ça pour la prochaine fois. Mais effectivement, on travaille sur des choses. Donc, c'est prévu pour quand? Certainement Q1 l'année prochaine. Très bien, merci beaucoup Sophie Barat, donc directrice générale de Cellnovo. On passe à la suite de Direct Marché.